Donc je viens dire à quelqu'un, toi qui prends la peine de douter, est-ce que tu connais réellement qui est ton Dieu? Est-ce que tu sais réellement qui il est? Parce que si tu sais qui est ton Dieu, tu sais de quoi il est capable, tu sais qu'entre ses mains se trouve la vérité et que lui il est vie, tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas douter. Et là, ça m'a ramené à l'histoire de la piscine de Bethesda. Lisons Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ça, c'est nous. C'est nous. La réaction que nous avons. Nous qui n'avons pas connaissance de qui est notre Dieu. Nous qui ne connaissons pas réellement qui est le Seigneur. Nous qui ne savons pas de quoi il est capable. Nous qui nous inquiétons pour tout et pour rien. Nous sommes cet homme-là malade. C'est comme ça que nous réagissons. S'il connaissait Jésus-Christ, s'il savait que Jésus-Christ transportait en lui la guérison, s'il savait que Jésus-Christ était lui-même la guérison, il n'allait pas s'inquiéter, il n'allait pas poser ce genre de questions. Il allait automatiquement dire, oui, guéris-moi Seigneur, oui, guéris-moi Père. Mais comme il ne sait pas qui est Jésus, il ne sait pas que la guérison se trouve en face de lui, automatiquement il se pose une question. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc lorsque Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous on a souvent tendance de dire, cela veut dire que je me concentre d'abord sur les choses célestes, que je me concentre d'abord sur l'œuvre de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, non. Concentre-toi d'abord à connaître qui est le Seigneur. Parce que tu auras beau travailler dans son champ. Si tu ne sais pas pour qui tu travailles, ça ne servira à rien. Lorsqu'il reviendra te parler, tu ne pourras pas recevoir la guérison. Tu ne pourras pas recevoir la résurrection. Tu ne pourras pas recevoir l'abondance. Tu ne pourras pas recevoir l'exemple parce que tu ne sauras pas pour qui tu travailles. Parce que pour nous, chercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, c'est travailler dans son champ, c'est œuvrer. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu ne connais pas pour qui tu travailles, si tu ne connais pas pour qui est celui qui est au-dessus de toi, qui est ton Père, à quoi ça sert d'être dans son champ? Lorsqu'il viendra à toi et il te dira, ma fille, voici les promesses. Et lorsque ça ne s'accomplira pas, facilement tu douteras. Le monsieur ne savait pas qu'il avait en face de lui la guérison. Toi, tu ne sais pas que tu as en face de toi un Dieu puissant. Tu ne sais pas que tu as en face de toi un Dieu merveilleux. Tu ne connais pas qui il est.